Holding the Black Friday, ha ha, I like it, Holding the Black Friday, ha ha, I like it, ha ha, Volume 2. Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour mon volume 2 du haul Black Friday, puisque j'ai réceptionné tous mes colis, ça y est, enfin. Et je vais pouvoir vous montrer le détail de mes petits achats. Enfin petits, vous m'avez comprise, n'est-ce pas? Donc si vous êtes toujours aussi fan de haul, de bons plans et de make-up, bien évidemment, vous êtes sur la bonne chaîne. Alors je vous invite à vous abonner si ça n'est pas encore fait, à enclencher la cloche de notification, à mettre les petits pouces en l'air, à me laisser un commentaire et à me rejoindre sur mes réseaux sociaux que sont Facebook et Instagram. Oui, je le connais par cœur. Vous avez les liens en barre d'informations. Oui, je suis toujours de bonne humeur quand il s'agit de présenter un haul. Que voulez-vous? Parce que non seulement je vous montre, et vous allez me dire ce qui vous fait envie dans une prochaine vidéo ou revue ou Get Ready With Me, mais en plus, c'est le moment en fait où, une fois que je vous les ai présentés, après je vais pouvoir mettre les doigts dedans. Oui, je suis spécialement survoltée aujourd'hui. On va commencer avec une de mes premières commandes que j'ai faites qui a mis un petit peu de temps à venir. Mais j'étais tellement excitée à l'idée de recevoir cette collection que je ne peux que commencer par elle parce que c'est trop magnifique. Je vous en avais parlé bien évidemment dans mes wishlists. Il s'agit de la collection Happy Hours de chez Glamlite. Alors, toutes les palettes me faisaient envie et du coup Glamlite a fait quand même de jolies réductions pour le Black Friday. Alors je vous avoue que j'ai payé cher de frais d'envoi, mais il me semble que les taxes étaient incluses dedans d'une part, et que je me suis rappelé que cette collection était dans des packaging assez imposants, que ça allait peut-être être un peu lourd, et je me suis dit avec la réexpédition ça risque de me coûter plus cher peut-être que de passer directement par le site. Donc c'est ce que j'ai fait. En gros, je crois que j'avais moins 40% sur la collection complète parce que j'ai pris le bundle, bien évidemment, de la collection complète. Alors il y avait deux bundles, il y en avait un avec tous les produits de la collection et un autre avec un checker offert en plus. Autant vous dire que ça ne m'intéressait pas. Mais j'ai pris le bundle de la collection complète. Alors, petite mention effectivement pour cette collection au niveau des palettes, ça arrive dans des gros packaging en plastique forme bouteille de liqueur en fait. Ça c'était pas indispensable, hein, d'accord, surtout qu'effectivement je vous dis en termes d'envoi ça prend tout de suite beaucoup de place et que c'est des choses que je ne vais certainement pas garder, mais bon après ils ont fait ça parce que c'était le thème des alcooliques non anonymes, comme dirait alors Théo. Petit rappel, si vous n'avez pas encore visité la chaîne de alors Théo, je vous la remets ici. Et donc dans cette collection, qu'est-ce qu'il y avait? Alors on va commencer par le moins excitant, même si les produits lèvres de chez Glamlite ne sont pas mauvais en soi, mais c'est franchement pas ce qui me titille le plus. Donc on avait une gamme de rouge à lèvres liquide comme ça. Mais en tout cas voilà, donc en forme de petite bouteille. C'est pas les premiers à avoir fait ça en K-Beauty. Je me souviens avoir déjà reçu des choses comme ça en forme de bouteille. Je crois que c'était la marque Labiote. Il y avait également, je continue parce que ça va durer longtemps. Il y a beaucoup de choses à vous montrer. Il y avait également deux highlighters dans la collection. Alors c'est vrai que j'étais plus attirée par le Pina Colada puisque c'était la teinte la plus claire et franchement il est magnifique. Les packagings sont très jolis par contre il n'y a rien à redire. Donc voici la teinte Pina Colada. C'est un champagne. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de... un sous-ton légèrement rosé dans cet highlighter, mais c'est pareil, les highlighters Glamlite j'en ai plusieurs en pressé et en libre et ils sont très bien. Et il y a la teinte Mimosa qui est lui un vrai doré. Alors bon, effectivement il est doré, c'est bien pour les teints un peu plus foncés. Cela dit, moi ça m'arrive de porter des highlighters dorés. Et bien évidemment le clou du spectacle, ce sont les palettes, oui. Alors je vais vous montrer celle qui me donnait, enfin
c'est pas qu'elle me donnait moins envie, mais je pense avoir déjà ce genre de Color Story un petit peu dans ma collection. Cela dit, les couleurs sont très très belles et ça donne très envie, et je pense que c'est une des palettes qui ressortira principalement en printemps-été, j'imagine. C'est une palette très colorée, donc c'est celle-ci, c'est la Margarita, donc ça se présente comme ça, et à l'intérieur nous avons cette Color Story. Alors oui, je vous dis, ça ressemble un petit peu à ce que j'ai déjà, notamment chez Glamlite, parce que j'ai quelques palettes, des anciennes palettes de chez Glamlite qui ne se vendent plus d'ailleurs, qui ont ce genre de Color Story très coloré, avec beaucoup de roses, etc. Mais là, on a notamment des teintes... ouh là 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 là, ça m'a l'air... C'est la première fois que je mets mes doigts dedans, hein. Je vous ai gardé ce privilège. Regardez l'intensité de ces fards lumineux. Oui, d'accord. Ensuite, dans le classement, il y avait la Chocolate Martini qui est arrivée après. Alors, c'est pareil, c'était pas l'une de mes préférées, mais en même temps, vous savez que l'une de mes palettes neutres préférées vient de chez Glamlite. C'est la Chocolate Donut, qui est une magnifique palette. Et du coup, là, ça donnait aussi un petit peu cette idée, sauf qu'il y a un petit peu plus, de doré, il y a des sous-tons dans les teintes marronnées, chocolat, qui tirent plus vers le mauve, vers le burgundy. Enfin bref, cette Color Story est quand même très très belle, peut-être un petit peu moins flashouille que les autres, mais elle me paraît quand même assez sympa. Alors je me pose quand même la question de savoir quelle est la différence entre les deux dorés, le Rich et le... Ah oui, ah oui, ah on dirait pas trop dans la palette comme ça, ce sont ces deux teintes là. Quoiqu'à la limite, vous, à la caméra, j'ai l'impression que vous les voyez plus différentes qu'elles ne sont vraiment. Et en fait, oui, on a un vrai doré et on en a un qui tire un peu sur le marronné, en fait, un doré marronné. Très très jolie couleur. Et bien évidemment, dans mes préférées, il y a les deux dernières. Nous avons d'abord la Wine, qui est la palette violette. Vous savez que j'adore ces couleurs. Et forcément, cette Color Story m'appelait du plus profond de mon âme. Alors ce que j'aime bien, c'est qu'on est sur un camailleux effectivement de violet, violet, bleu, prune, etc. Mais c'est assez dark en fait, hein. On n'a pas trop de teintes pastel, on en a deux, on va dire, un qui tire vers le rose et un qui tire vers le mauve. C'est ce qu'il faut savoir chez Glamlite en fait, c'est que leur force c'est bien évidemment les lumineux, mais je trouve particulièrement que dans ces palettes là, les textures sont super fines, super soyeuses et pour autant pas moins impactantes. Donc voilà ce que ça donne. Et forcément, en tant que green addict, je ne pouvais pas passer à côté de la Dirty Martini, la verte. C'est celle-là que je voulais absolument, hein. Si j'avais pas pu commander sur Glamlite, j'aurais fait des pieds et des mains pour l'avoir, parce que c'est franchement une Color Story qui m'appelle. Alors, pendant le Black Friday, en fait, parce que si vous vous souvenez bien, dans ma wishlist, il y a la Blood Money de chez Jeffree Star. Et comme... il n'y a pas eu de grosse réduction sur la Blood Money, je me suis dit que celle-ci pouvait quand même pallier un petit peu. J'ai l'impression quand même, bon, c'est la même Color Story, hein, on est dans les tons verts, mais même au niveau des lumineux, etc., je me dis qu'il y a quand même une grande ressemblance avec la Blood Money. Donc du coup, j'étais moins frustrée de ne pas avoir la Blood Money. Cela dit, je ne dis pas que je n'aurai jamais la Blood Money. Si un jour j'ai une grande promo dessus, mais voilà, en tout cas ça m'a fait patienter et ça m'a fait me dire que je ne ratais rien à ne pas avoir la Blood Money pour le moment. On va faire également deux swatchs, donc nous avons un petit fard la Crisps et je vais swatcher aussi Chilled qui a l'air d'être un très joli duochrome. C'est ça, un peu bronze avec des reflets dorés et verts, et on a un vert doré aussi, très jolie couleur. Alors je vous swatch les teintes lumineuses, mais je sais très bien que les fards mat de chez Glamlite sont de très bonne qualité. Attention, en général c'est très pigmenté, c'est bien souvent du pigment pressé, donc des fois ça peut être un peu taché, ou ça peut être un petit peu difficile à manipuler, mais en règle générale je ne suis jamais déçue. On va rester chez nos Américains avec Colourpop. Alors d'ailleurs, il y a eu pas mal d'offres pour le Black Friday, avant Black Friday, pendant Black Friday et après le Black Friday. D'ailleurs, je vous ai partagé l'info dans ma communauté.
N'hésitez pas à vous abonner rien que pour ça, pour avoir les notifications, parce que je donne mes bons plans par ce biais-là. Ils ont fait en fait un espace Hot Deals avec aussi une grande partie de leurs anciennes collections à 5 $, et là ça valait vachement le coup. Donc ça c'est ma première commande du Black Friday. J'en attends une autre avec les autres petites babioles. J'ai bien fait d'attendre parce qu'il y avait plein de choses en fait dans ma wishlist qui n'étaient pas forcément soldées pendant le Black Friday et qui étaient à 5 $ après. Donc autant vous dire que j'étais ravie. Je me suis concentrée en fait sur ce qui était très bien soldé. On avait moins 50% sur les collabs, et ça c'était plutôt pas mal, moins 50% sur les bundles, et tout le reste du site était à moins 30%. Donc à moins 30%, j'ai pris trois choses qui étaient dans ma wishlist et que j'avais absolument envie de tester. Le premier produit, bon c'est pas un truc super extraordinaire, mais c'était dans ma wishlist et à chaque fois que je voulais commander, c'était en rupture. Et là c'était revenu en stock. C'est tout simplement en fait le petit baume, vous savez, pour les sourcils. Donc ça s'appelle Feather Effect Styling Wax, que j'ai pris en teinte clear parce qu'ils ont aussi des versions teintées. Donc ça on testera. J'ai également pris pour tester, parce que ça m'intriguait, leur petit glitter pressé. Ils ont sorti une collection, je crois que c'était la collection des fêtes, et il y avait 3 ou 4 teintes de glitter pressé. J'ai vu des swatchs, j'ai trouvé ça magnifique, donc je me suis dit je veux absolument tester. J'ai pris la teinte Cabana qui me semblait la plus jolie. Donc ce sont des glitters, mais alors des glitters avec des reflets incroyables. Alors je vous montre comme ça ce que ça donne. Je ne sais pas si vous allez voir beaucoup les reflets. Et en fait, je me suis posé la question de savoir quelle était la différence avec les glitters pressés qu'ils ont fait auparavant, hein, qu'on pouvait acheter à l'unité ou qu'ils ont mis aussi parfois dans des palettes. Là, les paillettes sont beaucoup plus fines. J'ai fait en fait un petit comparatif avec ceux que j'ai, parce que j'en ai beaucoup. Là, les paillettes sont beaucoup plus fines et on a un assortiment de différentes paillettes. Celui-ci, là, le Cabana, on a du bleu, du rose, du orangé un petit peu. C'est vraiment de très jolies paillettes. Elles sont super fines et donc du coup vous voyez elles sont bien compactes et j'ai très hâte de tester ça sur un make-up. Une autre palette qui était dans ma wishlist, dont personne n'a parlé et pourtant moi je trouve la Color Story magnifique, c'est dans la collection des petites palettes 9 fards, c'est la High Tide. C'est celle qui est dans l'harmonie des couleurs émeraude. Je trouve cette palette trop belle. Je comprends pas pourquoi on l'a pas encore vu passer un petit peu. C'est vrai que les collections éphémères ou les collections, les collabs ont un petit peu pris le dessus. Mais je suis sûre qu'il y a de magnifiques teintes dans cette palette. Et autant vous dire que je suis ravie de la voir. Voilà ce que ça donne avec un mat et deux lumineux. Et celui-ci est duochrome. Un petit peu bleu-vert avec des reflets un peu marron. Je ne sais pas si vous allez bien les voir. Mais comment je pouvais passer à côté de cette palette? Et alors ensuite, ce ne sont quasiment que des collabs, tout à fait, puisque j'ai mis la main sur la petite palette en collaboration avec Tim Burton de Nightmare Before Christmas. Je vous avais dit que cette palette me donnait très envie. Et pour le coup, je suis ravie de l'avoir eue, surtout à moins 50%. Donc voilà la petite Color Story. Très jolie. J'avais été surtout subjuguée par les swatchs que j'avais vus passer, parce que comme ça au premier abord je suis pas une grande fan de Tim Burton, je suis pas une grande fan du monde, voilà, un petit peu comment on peut dire, gothique ou je sais pas quoi du design, mais par contre les swatchs m'avaient vachement impressionnée. Je l'ai raté la dernière fois. Enfin, j'avais été un petit peu échaudée comme ça par Colourpop à un moment donné, donc sous la colère, je m'étais dit je ne la prendrai pas. Et puis finalement là, moins 50%, je l'ai prise. C'est la palette de la collab Hocus Pocus, mais la première version, puisque la deuxième ne m'intéressait pas du tout. Là, à 50%, je suis ravie. Alors la Color Story est assez classique, mais dans les teintes forcément que j'aime beaucoup. En plus, à ce qui paraît, celle-ci a très bonne réputation. Les fards ont l'air d'être magnifiques. On a un espèce de kaki foncé, le Bewitch, qui a l'air superbe et dont on n'a pas forcément l'habitude de voir dans des palettes. On a des paillettes pressées également. Oh, très joli. Et je vais vous swatcher également un lumineux.
Ah, lui aussi, il a des petits reflets kaki, c'est assez intéressant. Voilà ce que ça donne. Alors, je vous ai pas swatché les prunes, violines, etc. puisque c'est les fards que vous voyez à chaque fois qu'on parle de cette palette. Donc, voilà, je suis contente de l'avoir enfin. De la collection Hocus Pocus également parce que c'était un bundle et donc c'est déjà intéressant en général les bundles et en plus là avec les moins 50% c'était encore plus intéressant. C'est une texture de rouge à lèvres que je n'ai pas encore testé chez Colourpop. Ce sont les Luxe Cream, Velvet Cream ou je ne sais plus. Enfin bon, bref, l'une des dernières textures qui est sortie. Et j'aimais beaucoup aussi la Color Story de ces trois rouges à lèvres. Donc voici la Color Story. Alors ça fait partie de la dernière collection hein, de Hocus Pocus. Donc on a un petit marron beige assez nude. On a un noir intense et on a ici un prune violine. J'ai très hâte aussi de tester ça. Alors ça a l'air d'être quand même assez crémeux, c'est pas forcément des produits qui vont tenir longtemps, mais qui sont apparemment très confortables. Et la dernière collection pour laquelle j'ai craqué, alors j'ai failli prendre la collection complète et puis je me suis dit non Laetitia, t'as pas besoin de tout ça, mais j'avais quand même vachement envie des produits teints de la collection. C'est la collection Tinkerbell, donc de la Fée Clochette, et il y avait donc ce petit bundle de produits pour les joues. Donc on a deux blushs ici et on en a un ici qui est plutôt un highlighter, puisque je vous rappelle dans les Super Shock Chic, nous avons des blushs et des highlighters. Donc après, et forcément, j'ai pris la petite palette Tinkerbell parce que je vous avais dit, encore une fois, c'est pas forcément mon univers, quoique j'aime beaucoup Fée Clochette, hein, j'ai rien contre elle, mais voilà, l'esthétisme c'est pas forcément mon truc. Par contre, à chaque fois que j'ai vu une revue de cette palette, j'ai toujours trouvé les make-up magnifiques, les fards magnifiques, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc voilà la Color Story. Et je vais vous faire un swatch des trois lumineux du milieu. Voilà ce que ça donne, c'est très joli. Alors il y en a des plus pailletés que d'autres. Le vert là a l'air plus satiné que pailleté. Mais je suis sûre qu'on arrivera à faire quelque chose de très sympa avec cette palette. Autre craquage dont vous deviez certainement vous douter, il s'agit de la marque Oden's Eye. Alors Oden's Eye c'était simple, on avait les dates de l'offre Black Friday à l'avance, ça n'a pas bougé, ça n'a pas changé et après on faisait avec. Alors j'ai hésité à prendre d'autres produits et puis finalement je me suis dit non, contente-toi de cette collection. Donc c'est la dernière collection qu'ils ont sortie en collaboration avec 3 influenceuses. J'ai pris tout simplement les 3 palettes parce que déjà d'une, je trouve ça toujours très agréable les collabs avec des influenceurs, influenceuses quand c'est bien fait, j'ai envie de dire. Enfin, bon, je garde ça pour moi. Et du coup, et puis parce que les Color Stories sont très belles et que ces palettes, si je ne m'abuse, ont quand même fait l'unanimité en fait dans le monde de l'influence. Alors je parle surtout au niveau des influenceurs américains, anglophones, on va englober tout ça, mais moi j'ai entendu beaucoup de personnes dire que c'était les meilleures palettes de l'année quasiment, donc voilà, j'ai confiance en Oden's Eye. Donc on a la Red Dragon qui se présente comme ceci, donc on est sur des teintes un peu chaudes. C'est pas ma préférée, mais encore une fois, quand on veut quelque chose d'un petit peu plus classique, un petit peu plus chaud, j'aime bien les make-up chauds, hein. Enfin, j'aime bien mélanger aussi les deux, le chaud et le froid. La glace et le feu. D'ailleurs, je crois que quand j'ai testé Oden's Eye, j'ai fait une vidéo comme ça, puisque c'était une palette où il y avait effectivement d'un côté pas mal de tons chauds et pas mal de tons froids de l'autre côté. Je vous remettrai la vidéo ici si ça vous intéresse. J'avais fait 2 looks, un ton très chaud et un ton très froid, et j'avais dû appeler ça la glace et le feu. Nous avons ensuite la Humming Bird qui se présente comme ceci. Alors les packaging en plus sont très jolis. J'aime beaucoup le design, j'aime le côté aussi compact. J'aime le fait que voilà, ça s'ouvre un petit peu comme un livre. Et alors celle-ci est quand même bien jolie. En termes de Color Story, on a des fards qui m'ont l'air, celui-ci a l'air merveilleux. Oh là 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 là, ça c'est trop beau, hein.
Oh là 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 là, ça y est, je suis amoureuse. Regardez-moi ce duochrome comme il est beau. Et pareil, on est sur un fard très fin. On sent que ça va pas être le genre de fard, vous savez, des fois on a ces textures là et c'est rendu là, mais avec une texture assez grasse, alors que là c'est super fin. Vous voyez pas tous les reflets. Vous ne voyez pas tous les reflets, mais c'est trop magnifique. Il y a du mauve, il y a du rose, du doré, du vert. C'est franchement un fard magnifique. Et enfin la dernière, c'est Giant World, c'est celle qui a été faite en collaboration avec Annette's Corner, que je suis depuis très longtemps maintenant. J'adore Annette parce que déjà elle présente beaucoup de marques indie, elle fait des make-up très colorés, elle n'a pas peur de mélanger les couleurs, un petit peu comme moi d'ailleurs. Et du coup celle-ci me donnait très envie. C'est une color story en plus dans les tons que j'aime, c'est-à-dire du violet, du violine avec un peu de vert kaki. Et ça m'a l'air aussi très beau. Là aussi, il y a l'air d'avoir des fards. Il y en a deux magnifiques. Alors ça, c'est un fard mélangé avec des glitters. Et on a, oh là là, le multichrome est également très beau dans cette palette. Ouais, voilà, c'est un fard avec des paillettes à l'intérieur. Mais les textures sont super fines. Regardez. Alors, c'est pas... si celui-ci est peut-être un petit peu en transparence, et encore, c'est peut-être lié à mon swatch, mais regardez ce multichrome, comme il est chatoyant. C'est superbe. Je pense que c'est l'achat que je ne regretterai pas de ce Black Friday. Alors, pour le reste de mes achats, c'était pas totalement prévu, il y avait des choses qui étaient prévues mais pas tout, et il y a eu des petits craquages de dernière minute, mais je vais vous expliquer pourquoi. Il y a des anecdotes assez marrantes. Je vous avais dit que je passerais forcément chez Révolution. Il y avait des collections éphémères qui m'intéressaient, et il y a eu, alors fallait être patient hein, chez Révolution, parce qu'ils ont fait plein d'offres bien avant, ils ont commencé tôt en plus dans le mois de novembre. Et par contre, après le Black Friday, ou le jour du Black Friday, ou après le Black Friday, ils ont fait pas mal de moins 70%, surtout sur les collections des fêtes, les anciennes collections, etc. Donc là, ça valait beaucoup le coup, et c'est là du coup que je me suis un petit peu... Oui, j'ai fait des achats un petit peu bizarres, mais vous allez voir. À savoir que sur Révolution, avec Weedillo, il y a toujours 10% de cashback. Vous avez mes liens Weedillo ou mes liens affiliés via Weedillo. Vous avez tout ça en barre d'informations. Et j'avais également 10 € sur mon système de rewards. Donc tout ce que je vais vous présenter, ça m'a coûté à peine 50 €. C'est défiant toute concurrence. J'ai notamment craqué sur ce truc-là. Ils ont sorti, c'est, vous savez, le truc pour les racines. Ils ont sorti ça avec plein de déclinaisons. C'est moins cher que le L'Oréal, que moi j'utilise. Et alors il y a un petit peu moins, parce que je sais que sur le L'Oréal c'est 100 ml, là on est à 75 ml. Mais je crois que c'est 6 € à la base le produit, et là c'était moins 50%. Donc il m'a coûté 3 € et quelques. J'ai également pris, parce que je n'ai jamais testé les rouges à lèvres de cette marque, de XX Révolution. J'ai testé pas mal de produits. D'ailleurs, je vous remettrai si vous n'avez pas vu, mais je crois que j'ai fait un crash test de la marque complète. Il y a pas mal de produits que j'aime beaucoup chez Révolution, chez XX Révolution, mais j'avais jamais testé les rouges à lèvres. Donc là, je me suis dit, c'est l'occasion. J'ai pris la teinte Formidable, et ça a l'air d'être un marron un peu rougi. Comme je les aime. J'ai pris un bronzer de la collection avec Nat. Nat, c'est une influenceuse anglaise, je crois. Ils font régulièrement des collabs avec Révolution. C'est dans la gamme Révolution Pro, et j'ai pris le bronzer parce que il me paraissait plutôt intéressant. J'avais aussi les blushs dans ma wishlist, mais je n'ai craqué que sur le bronzer. Alors c'est un packaging tout simple comme ça. La teinte c'est Architetto. Ça se dit en italien, je ne sais pas où, Architetto, mais je préfère le dire Architetto. C'est un très joli bronzer, un peu froid comme ça, entre le neutre et le froid, et je l'ai swatché, et je vous avoue que ça me paraît assez intéressant comme teinte. Et je pense que je ne me suis pas trompée quand j'ai vu ce produit là, et je me suis dit...
Un autre produit aussi qui me faisait de l'œil depuis un petit moment, d'ailleurs c'était souvent sur Boozy Shop, mais il y avait soit la teinte très claire ou soit la teinte très foncée qui était soldée et jamais celle-là. Mais moi c'était celle-là qui m'intéressait. C'est une petite palette pour le teint comme ça, vous savez, sous format comme les Forever Flawless. C'est les Dynamic Face Palette et moi j'ai pris la teinte Peach It. Donc c'est la teinte intermédiaire parce que je vous dis, il y en a une plus claire et il y en a une plus foncée. Mais c'est celle-ci qui me donnait envie. Donc on a un blush mat et un blush lumineux. Voilà, j'avais envie de tester et puis là je vous dis je crois que ça m'est revenu à 3 € et quelques, donc c'était l'occasion. J'ai pris également de la collection Simpson la petite palette d'highlighter, donc c'est la Lisa quelque chose, Witch Lisa. Je crois que c'est la Witch Lisa. Et nous avons deux highlighters comme ceci. Je les ai swatchés, ils ont l'air d'être très bien. Déjà comme ça à voir, ils sont très très jolis. En général, alors je dis bien en général parce que des fois chez Révolution, les highlighters ils sont très épais, très limite crémeux, mais pas le crémeux facile à appliquer. Mais ceux-là sont bien poudreux et ont un très joli rendu. Ça c'était Wishlist. Alors j'ai hésité, j'aurais dû attendre parce qu'après il y a eu une meilleure offre sur Boozy Shop, mais bon, c'est pas grave, elle est prise. La palette donc en collaboration avec Matrix de chez XX Révolution, mais la version Trinity Luxe, celle qui est très colorée avec des teintes très acides comme ça. J'ai hésité après chez Boozy Shop à prendre celle qui est plus neutre parce que j'ai l'impression d'être la seule à aimer la gamme luxe de chez XX Révolution. Moi j'adore ces palettes à chaque fois, j'en ai plusieurs et à chaque fois que je les teste, je les aime beaucoup. Je trouve que les mats sont bien pigmentés, en tout cas ils se travaillent bien et qu'il y a de très belles choses dans les lumineux. Et là, j'avais très hâte parce que en termes de mat, je n'ai par contre pas de palette où il y a des teintes très flashy comme ça. Donc je voulais savoir justement ce que ça donnerait. Alors après, ça m'a l'air bien. Ça m'a l'air bien. Ouh, le bleu marine a l'air très joli. Et puis on va swatcher un petit lumineux. Ah oui, alors le lumineux, la rose a l'air un petit peu crunchy, mais il est joli. Il a un petit duochrome bleuté, bleu clair. Le petit bleu marine a l'air plutôt pas mal. Et le petit mauve a plus l'air d'un rose qu'un mauve, mais bon, voilà. Donc après, je sais que XX Révolution, c'est un petit peu plus cher que la moyenne sur Révolution. Moi, je n'achète que quand c'est, bon là, à moins 30, mais c'était une collab que je voulais absolument et j'avais peur qu'elle disparaisse. Mais en général, c'est des palettes que j'achète à moins 50. Hein. Donc elles reviennent à 10 €. Et pour 10 €, franchement, le rapport qualité-prix est très bon. Alors là, on va rentrer dans les achats. C'est du n'importe quoi. J'assume. Ce premier achat, donc là on était à moins 70% puisque c'était les anciennes collections et je sais pas pourquoi ils ont soldé même des produits assez récents, ils les ont soldés à moins 70. On avait notamment la palette avec la collection Corpse Bride. Cette palette, je crois que je n'ai jamais été aussi déçue par un packaging de chez Révolution. Déjà, je m'attendais à ce que la palette soit beaucoup plus grande. Et à l'intérieur, les fards sont minuscules. C'est tout petit. J'aime pas les petits pannes. J'aime pas. Alors oui, je l'ai prise pour le packaging, pour la collab, pas forcément pour ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais quand même, je pense quand même l'essayer. Et là, c'est tout petit. Bon. Je ne regrette pas parce qu'elle m'est revenue à quasiment rien, je vous dis, avec toutes les réductions, etc. Mais par contre, petit foutage de gueule quand même, Révolution. Celle-ci, j'avais dit que peut-être les petites m'intéresseraient et finalement j'ai craqué sur la grande. Mais ça, ne vous inquiétez pas, c'est mon fonctionnement à moi. Batman, j'ai pris la Forever Flawless, alors qui n'a pas eu une très bonne presse, si je peux dire, mais moi j'aime bien la Color Story, je la trouve originale justement, et on verra ce que ça donne. Donc pour rappel, elle se présente comme ceci. Vous savez, j'aime beaucoup les Forever Flawless en règle générale, et celle-ci m'a l'air assez intéressante. Alors oui,
Elle fait un peu fouillis en termes de rangement. Mais moi, je l'aime bien, cette petite palette Batman. Et alors là, c'était dans un anti-haul. Hein. Je l'ai dit. Je l'ai dit et... Je l'ai dit même genre jamais, 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 bah tu parles jamais. Il ne faut jamais dire jamais. Ça c'est une leçon à retenir. Bah oui, parce que dans la première version de cette collab, j'ai testé une palette qui a été une révélation. Et donc je me suis dit, si c'est la même chose avec celle-là, peut-être qu'on tient quelque chose. Et du coup, j'ai fait ma dinde. Ouais. Voilà, je m'en étouffe à faire des bêtises. J'ai pris la grosse dinde. Regardez les deux grosses dindes. Bon, j'assume, moins 70%. Et je vous ai dit, si c'est la même qualité que, vous savez, celle qui était en forme du miroir, là, que j'avais adoré, mais franchement, j'avais adoré. Elle s'était retrouvée au top d'un classement palette, d'ailleurs. Et... vous savez quoi? Quand je l'ai ouverte, celle-ci, vous savez à qui elle m'a fait penser? Enfin, à quelle palette elle m'a fait penser? Avec ses oranges, ses couleurs très orangées, rouges, avec des jolis lumineux. Eh bien, vite fait, hein, je dis pas que c'est la même chose. De toute façon, l'original reste dans ma wishlist et elle finira dans ma collection. Mais franchement, elle m'a fait penser à la Pricked Palette de Jeffree Star. Alors, je suis sûre que c'est pas du tout la même chose et c'est peut-être pas non plus la même color story, mais enfin, si, c'est la même color story, il n'y a peut-être pas forcément les mêmes teintes, mais franchement, pareil, elle va me faire patienter avant d'avoir la Pricked Palette. Et dernier achat inutile, mais je vous dis, c'était à moins 70%, je crois qu'il m'est revenu à même pas 3 ou 4 euros, quelque chose comme ça. Le miroir de chez Friends. Il va venir compléter ma collection de miroirs que je n'utilise jamais, mais que je trouve tellement beau. Pour rappel, j'ai celui-ci de chez Jeffree. Chez Jeffree, j'ai aussi le cochon. Bah oui, forcément. Et j'ai quelque part mon miroir de Blanche-Neige. Oh miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle. Oui, c'est toi, Laetitia la coquette. Bon, voilà, j'avoue. Et pour finir, les achats intempestifs. Alors, vous vous souvenez, quand je vous ai présenté mon haul Coquette Megastore, je vous ai dit que j'avais craqué sur le fond de teint L'Oréal sur Amazon. Ce jour-là, je me suis baladée sur Amazon dans l'espace beauté, chose que je ne fais jamais hein. Sur Amazon. En général, j'achète des choses pratiques, on va dire. Et je suis tombée sur... ce gloss de chez Maybelline. Alors vous allez me dire, oui, ça fait longtemps que tout le monde en parle. Je n'avais jamais craqué. Même si tout le monde dit qu'ils sont géniaux, etc. Ce sont les Lifter Gloss. Alors moi j'ai pris la teinte Pearl parce que je voulais absolument la version la plus pailletée pour tester justement, soi-disant ils sont géniaux. Et ils étaient soldés à 4 euros. À 4,19 € ou quelque chose comme ça au lieu de 7-8 € à la base. Donc je me suis dit, je ne vais pas mourir idiote, je vais tester ces fameux gloss, même si je suis pas une grande fan de gloss, mais au moins tu auras testé Laetitia, tu mourras moins idiote. Souvenez-vous, dans ma première version Haul Black Friday, si vous ne l'avez pas vu, je vous le remets là, mais je crois que vous l'avez vu, tout le monde l'a vu. Autant les autres vidéos, vous ne les voyez pas toutes, mais les hauls en général, vous êtes tous présents à l'appel. Je vous disais que j'avais commandé chez Be Perfect le bundle de blush de chez Made by Mitchell et que Be Perfect s'était trompé, il m'avait envoyé le bundle de bronzer que j'ai gardé. Hein. Et du coup, je me suis dit, mais au fait, il était vendu aussi sur Beauty Bay, est-ce que tu irais pas faire un tour sur Beauty Bay? J'ai été faire un tour sur Beauty Bay et j'ai acheté, alors forcément le bundle de blush, j'y allais pour ça, ça aurait été con quand même de passer à côté. Il y avait encore les moins 10% de Marion Caméléon, donc ça c'était moins 70%, moins les 10% supplémentaires. Je ne me suis pas arrêtée là, n'est-ce pas? J'ai pris ce petit fard pailleté de la collection Pride de chez Beauty Bay. Ça vous connaissez, hein, avant les packaging ils étaient carrés et noirs. Ils ont fait toute une collection Pride qui est passée à la trappe. Personne n'a reçu la collection, donc forcément personne n'en a parlé.
Bref, donc il y avait plein de couleurs qui n'étaient pas dans la collection permanente et des couleurs flashy. Et je me suis dit, ce petit orange est assez original. Je n'ai vu aucune marque faire ce genre de paillettes orangées comme ça. Et surtout qu'il y a un petit shift, il est un peu duochrome, il est orange avec des petits reflets roses. Donc ça, c'était très intéressant. J'ai aussi craqué pour ce produit-là parce que je ne sais plus sur quelle vidéo j'ai vu quelqu'un dire que c'était très très bien. Enfin, en tout cas, que le côté blush était très bien. J'ai swatché les deux côtés, moi, parce que vous savez, c'est les sticks de la collection Disney Beauty Bay où il y a un côté blush et un côté pour les lèvres. Alors, effectivement, le côté pour les lèvres est assez gros. D'ailleurs, je ne sais même pas quel est le côté pour les lèvres. Lip, ok. Lip and cheek, ok. Ben moi je vois pas de différence entre les deux, le côté lip est peut-être un petit peu plus gras que le côté cheek. Ouais, c'est ça. Mais à la limite, j'ai envie de dire, les deux peuvent servir sur les joues, hein, si c'est pas pratique à... Donc voilà la couleur que j'ai prise, c'est le duo Alice in Wonderland, donc Mad Hatter Tongue. Me faites pas des arrêts sur image avec cette image-là que vous allez retranscrire sur Instagram et compagnie. Hein. Non. Et j'ai aussi pris, parce que vous savez que moi, quand tout le monde dit « Oh, j'aime pas parce qu'il y a plein de paillettes !» Le mot qu'il faut pas me dire pour que j'achète, c'est ça. Il y a plein de paillettes. Eh ben, j'ai craqué sur l'highlighter de chez Anastasia Beverly Hills qui était à moins 50%, il me semble. Alors, c'est la teinte Bubbly. C'est un joli highlighter doré. Alors, vous savez quoi? La fille qui fait sa chieuse. S'il vous plaît, les gens, elles sont où les paillettes? Pour moi, ça, c'est un highlighter métallisé. C'est pas pailleté. Vous les voyez où, les paillettes? Moi j'achète parce que tout le monde me dit « Oh, j'aime pas parce qu'il y a des paillettes !» J'achète parce que moi je me dis « J'aime les paillettes, j'aime les paillettes !» Elles y sont pas. Bon, ça c'est l'inconvénient en fait quand on aime trop les paillettes. Je sais pas, ou alors elles sont trop petites pour que mon œil les voit. Mais bon, bref, passons. J'ai pris des palettes. Bah oui, après les paillettes, les palettes. J'ai pris une palette Sample Beauty que je n'avais pas dans ma collection encore. Je crois qu'il en reste plus qu'une. Je crois qu'il n'y en a plus qu'une ou deux que je n'ai pas dans ma collection. Non, je crois qu'après celle-là, il m'en reste plus qu'une. Je crois que c'est la Blooming que j'ai pas parce que je trouve la Color Story assez rebutante avec ses couleurs flash, mais c'est pas des jolies couleurs flash. Enfin bon, bref, j'ai pris la Plush. Bon, ça c'est de la collectionnite, hein. C'est parce que j'aime bien Sample Beauty et que je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix. Et celle-ci ressemble un petit peu, je dois l'avouer, ressemble un petit peu à la Wilderness de Beauty Bay. Je sais pas ce que vous allez en penser, mais moi elle me fait quand même penser pas mal à la Wilderness avec les verts, avec les marrons orangés. Mais j'avais envie, alors il y a moins de lumineux peut-être, et encore que. Et il y a plus de déclinaisons. Mais voilà, ça, de toute façon, Sample Beauty, j'adore. Donc, et puis au prix que ça coûte, ce serait dommage de s'en priver. Et alors là, par contre, je me suis lancé un petit défi découverte. C'est une marque dont on n'entend pas beaucoup parler. Mais là, les palettes étaient très bien soldées. Et je me suis dit, bah, c'est l'occasion de tester. C'est la marque Unicorn Cosmetics. Alors, j'avais mis les deux palettes. Il y avait la Angel et l'autre, c'est la... Devil? Non. Enfin, il y a un truc comme ça. Ange et démon. Il y avait les deux en promo à moins 40. Je me suis décidée à passer commande. J'ai pris celle qui restait. L'autre est revenue en stock le lendemain. Non mais franchement, Beauty Bay, merdoum quoi. Donc du coup, j'ai pris la Angel. J'hésitais entre les deux et franchement j'aurais pu prendre les deux. En plus elles revenaient à pas très cher. Ça ramenait les palettes à 13 € je crois, avec les moins de 10% supplémentaires ou un truc comme ça. Enfin bon, bref. La Angel se présente comme ça. Alors c'est un grand format de palette. L'esthétique est assez mignonne. C'est pas ce que j'ai vu de plus joli, mais c'est assez mignon. Par contre à l'intérieur, alors la disposition est assez particulière, mais j'aime beaucoup
en fait. Alors, je vous avoue, j'aime beaucoup cette rangée-là. Après, là, vous avez des petits duos mat, satinés, qu'on peut mettre en combinaison, etc. On a un autre, bon là, c'est un petit peu plus classique, mais pourquoi pas. Mais cette rangée-là me donnait très envie. Et alors, l'autre est très jolie aussi. Donc, je ne sais pas ce que ça vaut. Autour de moi, personne n'a parlé de cette marque. Donc, je me ferai mon propre avis. Je vous embête pas longtemps, j'ai encore une fois fait un petit choix de produits, n'est-ce pas? Alors, il y a pas mal de choses là-dedans. On a une petite palette de BH Cosmetics, petite palette de Revolution. On a une petite routine de soins Rexaline. Ça c'est si vous avez des rides. Mais je sais qu'on est entre vieilles peaux ici, donc je me suis permise. Alors, je vous rappelle les règles, il faut être abonné, il faut liker la vidéo, il faut laisser un commentaire avec le mot Beauty Bay. Bah ouais, c'est comme ça. Je vous rappelle que vous n'avez que 24 heures pour jouer, puisque ces petits concours sont réservés aux abonnés les plus accros. Je vous souhaite en tout cas bonne chance à tous et à toutes. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao! On va terminer avec l'ultime commande que j'ai faite. Alors ça, c'était quand même assez rigolo parce que c'est un site multimarque. J'ai été plusieurs fois sur le site pendant les périodes de soldes, enfin de promo Black Friday, et je n'ai rien acheté. Et un jour, je crois que c'était le jour même ou le lendemain, je sais plus, je reçois un mail de la part de Cult Beauty qui me dit « Laetitia, on a vu que vous étiez passé sur le site mais que vous n'aviez rien acheté. » Bah alors, je suis surveillée ou quoi? Et du coup, on vous offre 5 € à valoir sur votre commande le jour J. Donc c'était, je crois que c'était le 30 novembre ou un truc comme ça, enfin bref. Je vais sur le site et je vois que exceptionnellement, pendant une durée limitée, il y a 30% sur tout le site. Alors qu'ils ont fait moins 25, je crois, pendant tout le Black Friday. Donc je me suis dit, moins 30 sur Cult Beauty, c'est tellement rare. Moins 5 € en plus à déduire de ma commande. Je suis allée voir ce qu'il y avait dans ma wishlist, parce que j'ai une wishlist Cult Beauty, avec ces marques qui sont vendues principalement que sur Cult Beauty. Donc en gros, on a Patrick Ta, on a du... qu'est-ce que j'ai dans ma wishlist? Patrick Ta, Makeup by Mario, et il y avait, parce qu'il y avait plein de trucs qui étaient out of stock forcément, il y avait dans les produits en stock, la palette Indash. Alors j'ai souvent hésité. Alors pour rappel, je vais commencer par dans l'ordre. Indash, c'est un make-up artiste qui est basé à Dubaï. Je suis abonnée à sa chaîne depuis une éternité. Je trouve que ce qu'il fait, c'est magnifique. Alors, c'est pas du tout ce que je fais. Hein. C'est toujours en subtilité. C'est un make-up artiste, quoi. Il n'y a pas photo. Les avant-après, c'est la femme avec lui, elle est sublimée, hein, c'est clair. Il a sorti sa palette. 63 balles, je crois, la palette, hein, quand même. C'est une palette assez particulière. C'est la Beautopsy. C'est une palette assez particulière puisque elle se présente en fait comme ceci. Vous avez des grands pans qui sont un peu séparés. Il y a un dégradé en fait d'une teinte à l'autre, et c'est une palette qui peut servir bien évidemment autant pour le teint que pour les yeux, que pour tout en fait. Alors je me suis décidée effectivement à la prendre parce que j'aime Indash. Je pourrais l'aimer d'ailleurs plus que en simple fan du make-up artiste qu'il est. Non mais il est canon ce mec. Enfin je sais pas, mais bref. Et parce que c'est une palette originale et que vous savez que en tant que collectionneuse de palettes, j'aime avoir ce genre de produits un petit peu originaux, un petit peu pas difficile à trouver, mais voilà, un petit peu spécial. Et donc du coup j'ai craqué, elle m'est revenue du coup à même pas 45 €, un peu moins du coup avec les moins 30 et les 5 € de réduction. Donc j'ai hâte de voir. Alors il n'y a que des matins, c'est que des fards mat. Je trouvais ça cher pour ce que c'était. Maintenant, je vous dis, la collectionnite fait que je suis ravie de l'avoir et que je vais m'amuser à la tester tant qu'à faire. Voilà, c'est terminé pour le Black Friday. Je vous disais dans mon vlog
que j'attends d'autres choses, mais c'est pas estampillé Black Friday. Donc, on aura très prochainement, alors je sais pas trop quand, mais on aura peut-être en bonus, parce que je voudrais clôturer avec tout ce que j'ai acheté. En fait, je voudrais clôturer l'année et que 2022 repart sur d'autres bases en termes d'achat. Enfin, on va continuer aussi les hauls Coquette Megastore et j'ai d'autres idées qui sont venues se rajouter aussi. Donc voilà, je vais peut-être essayer quand même de faire une vidéo bonus avec mon haul de ce que j'ai acheté dernièrement. Il y a notamment les achats gold, il y a des petits achats que j'ai fait comme ça à droite à gauche avec des promos, parce que j'ai refait des commandes notamment pour mes cadeaux de Noël. Oui, je vous raconte ma life, mais on est là aussi un petit peu pour ça. Et puis je voulais savoir, parce que j'ai le calendrier YesStyle, et est-ce que vous voulez que je vous présente les produits que j'ai unboxés pour le moment, parce que je fais pas de déballage calendrier de l'Avent, mais est-ce que vous voulez voir les produits pour qu'on en parle un petit peu? Dites-moi ça en commentaire. Et je crois que je vous ai tout dit. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, un bon week-end, peu importe quand est-ce que vous voyez cette vidéo. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao.